C'est au petit matin que nous rencontrons 3 passionnés de pêche à la pisciculture de Notre-Dame-du-Cruet. C'est ici que Frédéric nourrit depuis 3 mois 20 000 truitelles. Des poissons devenus assez grands pour être relâchés dans la nature. Placés dans un bac de transport oxygéné, 7 000 truitelles débutent un long voyage jusqu'à Saint-Colomban-des-Villars. Une opération de repeuplement des lacs naturels d'altitude menée par la société de pêche locale, la AAPPMA de la Chambre. Alors dites-moi là, il y a combien de poissons qui ont été mis dans ce bac? Là, il va y avoir 4000 poissons non marqués, des TRF non marqués, et 3000 TRF marqués, sachant qu'on n'a pas spécialement de la reproduction, donc on essaye de repeupler artificiellement, disons, tous les cours d'eau. Mais bon, on commence à s'apercevoir qu'avec les poissons qu'on met depuis un certain temps et qui viennent donc de la pisciculture de Marlins, on a des productions qui se font. 2 types de truites sont regroupées dans ces bacs, les truites fario marquées et celles non marquées. Donc des farios qui sont marqués, donc on les a mis dans un bain il y a 15 jours en arrière avec une personne, avec un ingénieur de la fédération. Et les AR, donc on va les verser sur le BHE et le Merlet. Et donc dans le cadre d'un contrat avec les prestataires de la microcentrale, la Fédé et la PPMA, donc il y a une étude de dévalaison qui se fait, c'est la 4e année. Une étude de dévalaison qui va permettre d'étudier les déplacements de ces poissons dans nos cours d'eau. D'accord, et le marquage c'est quoi? On colore l'eau et donc ça vient se mettre sur tous les cartilages de la truite. Et quand après on dissèque la truite, on voit que soit elle a un cartilage qui a été marqué ou non. Une fois le bac rempli, c'est parti pour Saint-Colomban-des-Villars. Arrivés sur la place de l'église, nous retrouvons des pêcheurs bénévoles, ainsi que des membres de la fédération de pêche venus d'Annecy. L'occasion pour ces passionnés de rassembler 2 espèces de truites. Combien de poissons qui vont être introduits aujourd'hui? Alors exactement, on doit être sur l'ordre de 10 000 individus qui se partagent entre 2 espèces, la truite commune, appelée la truite fario, également la truite arc-en-ciel. Voilà, donc 2 espèces qui vont être réparties sur l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau, que ce soit sur ce massif, mais également en Lausière, de l'autre côté, au niveau de Montsapet. D'accord, c'est des opérations qui sont faites régulièrement? Alors c'est une opération qui est faite annuellement, puisqu'on le fait à partir d'hélicoptères pour gagner du temps et que les poissons arrivent en meilleures conditions. Donc c'est des opérations qui nécessitent une organisation assez importante. Vous voyez qu'il y a pas mal de bénévoles aujourd'hui. Les truites vont continuer leur périple, transportées dans des sacs à dos afin d'être acheminées dans les cours d'eau. Ici, on voit que des sacs sont préparés. En quoi ça consiste? Donc en fait, les poissons arrivent en cuve oxygénée, cuve remplie d'eau avec de l'oxygène, et après ils vont être conditionnés généralement par 500 dans des sacs qu'on appelle des sacs à oxygène, donc ils sont remplis à peu près d'1 quart d'eau et gonflés pour le restant du volume avec de l'oxygène pur. Et c'est ces sacs qui vont être transportés soit à dos d'homme, soit véhiculés, soit héliportés pour être mis sur les cours d'eau et plans d'eau dont on a parlé auparavant. Chaque sac contient combien de poissons environ? 500 maximum. Ça va aller de 300 à 500 individus par sac. On préfère ne pas trop charger pour garantir justement la bonne efficacité de l'opération. Une compagnie d'hélicoptères partenaire qui a l'habitude de transporter ces étranges passagers. C'est une opération qui est particulière pour vous? Alors pour nous, c'est une opération très particulière du fait, alors techniquement c'est pas très compliqué, c'est surtout qu'il faut être dans des horaires qui soient précis. Pourquoi? Parce que le poisson c'est fragile et on ne peut pas arriver avec du retard et attaquer le travail en retard. Au niveau des conditions de vol, ça demande des précautions particulières ou? Alors, précautions particulières, non, parce qu'on fait des appuis patins, on va distribuer le poisson aux gens qui sont sur place au niveau des ruisseaux. Après, voilà, nous, c'est notre travail quotidien, hein, c'est des choses qu'on fait et qu'on maîtrise. Les moins chanceux partent à pied ou en voiture avec des sacs bien remplis. Donc là, vous êtes bien chargé, vous avez combien de poissons dans le dos? Je suis bien chargé, je sais pas, j'ai peut-être 200-300 poissons, facilement. Et ça va, c'est pas trop lourd? Ben, il y a l'eau, et puis le gaz. Mais c'est quand même lourd. Une opération importante pour le repeuplement de ce milieu naturel. Pour conclure, pourquoi c'est important de faire ce genre d'opération pour la faune? Alors, c'est une opération, en fait, les APPMA sont des associations agréées de pêche et de protection de milieux aquatiques. Donc elles ont toute une mission qui relève du suivi des milieux et du suivi des populations piscicoles, mais elles ont également une mission du développement de la pêche de loisirs.
Sur ces milieux d'altitude, étant donné la température de l'eau, la prise en glace, on a des conditions de reproduction des espèces qui sont aléatoires, voire difficiles. Donc si on ne met pas ces alevins annuellement, les cours d'eau ou certains plans d'eau seraient complètement dépeuplés. Et donc l'usage pêche, il n'y en aurait pas, tout simplement. Des truitelles qui vont pouvoir se développer naturellement dans les cours d'eau de nos montagnes. Les pêcheurs, eux, devront attendre 2 ans avant de pouvoir les pêcher.